Alors, on a terminé hier la première partie du livre avec les fréquentations et mariages de chapitre 1, verset 2 à 5.1. Et maintenant, on rentre dans la deuxième partie du livre, les ajustements sexuels dans le mariage. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui en ont besoin, mais c'est écrit dans la Bible, donc on va le partager. Donc, de 5.2 à 8.14, tout le reste du livre est là. Et on va voir aujourd'hui 2 poèmes et demain, on va en voir 4. Donc, parce que aujourd'hui, on va voir le 4e poème avec 2 scènes, excusez-moi. Le 4e poème qui est réflexion sur les problèmes sexuels de 5.2 à 6.9. Et à ce moment-là, au travers de ce 4e poème, vous allez avoir, il y a une petite faute ici, c'est la 8e et la 9e scène. Donc, le rêve troublant de Shulamite et le retour de Salomon. Alors, ce sont les 2 scènes qu'on va voir aujourd'hui. Prions, s'il vous plaît. Alors, Seigneur, merci. Merci pour ta parole encore une fois. Oh, Seigneur, tu es un Dieu merveilleux. Et moi, je veux te louer, Seigneur, parce que tu touches d'un sujet délicat, d'un sujet qui est particulier, spécialement dans notre génération, où est-ce que l'intimité physique est publiée partout et vue de tout le monde. C'est accessible à la vue de tout le monde. Mais toi, quand tu en parles avec tellement de doigté, avec de délicatesse. Tu en parles avec tellement de douceur, avec des clins d'œil. Tu en parles comme un gentleman, Seigneur. Tu abordes des sujets, Seigneur, sensuels, érotiques, avec tellement de classe. On le voit par le langage, par les images. Oh, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour qui tu es, dans tous les détails de ton être. Et merci que tu nous en fais connaître quelques lueurs, parce que tu es infini, puis on ne sera jamais capable de connaître toute la profondeur de ta sagesse. Mais merci pour ce que tu nous partages au travers de ta parole. On te rend grâce dans le nom de Jésus. Amen. Chapitre 5, donc, à partir du verset 2. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé. Il frappe. « Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée. Mes boucles sont pleines des gouttelettes de la nuit. J'ai enlevé mon habit. Comment pourrais-je le remettre? J'ai lavé mes pieds. Comment pourrais-je les salir? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et j'ai été bouleversé à cause de lui. J'ai commencé à ouvrir à mon bien-aimé. De mes mains a perlé la myrrhe, de mes doigts, la myrrhe a coulé sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'était retiré. Il avait disparu. Je perdais tous les moyens pendant qu'il parlait. Je l'ai recherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai appelé, mais il ne m'a pas répondu. Ce sont les gardes qui font la ronde dans la ville qui m'ont trouvé. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon châle, les gardes des murailles. Je vous en supplie, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui diriez-vous? Je suis malade d'amour. Qu'a-t-il de plus qu'un autre, ton bien-aimé? Toi, la plus belle des femmes. Qu'a-t-il de plus qu'un autre, ton bien-aimé, pour que tu nous supplies de cette manière? Mon bien-aimé est blanc et vermeil. On le remarque au milieu des dizaines de milliers. Sa tête est d'or pur. Ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Ses yeux sont pareils à des colombes au bord des ruisseaux. Il baigne dans le lait. Il repose au sein de l'abondance. Ses joues sont comme une patère d'aromates. Ce sont des amas d'épices. Ses lèvres sont des lys d'où coule la myrrhe. Ses mains sont des anneaux d'or garnis de chrysolites. Son ventre est d'ivoire poli, couvert de saphir. Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc posées sur des bases en or pur. Son aspect est aussi majestueux que le Liban, aussi distingué que ses cèdres. Son palais n'est que douceur et toute sa personne est désirable. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Et au chapitre 6, verset 1,
Où est allé ton bien-aimé, toi la plus belle des femmes? De quel côté ton bien-aimé s'est-il dirigé? Nous le chercherons avec toi. Mon bien-aimé est descendu à son jardin, au parterre d'aromates, pour prendre quelques soins de son troupeau, pour prendre soin de son troupeau dans les jardins et pour cueillir les lys. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Il a conduit son troupeau parmi les lys. Et donc, on voit la 8e scène du chapitre 5, verset 2 au chapitre 6, verset 3. C'est un rêve troublant qui est en lien avec leur ajustement sexuel. Dans son rêve, eh bien, qu'est-ce qui arrive ici? Eh bien, Shulamith va vivre 3 choses. Elle refuse les avances sexuelles de son époux, elle le perd de vue et elle le retrouve. Okay? Ce sont les 3 segments les plus importants de cette séquence-là. Même s'il s'agit d'un rêve, le problème à la source, le problème qui est soulevé dans ce passage-là est réel. Alors, on voit au chapitre 5, verset 2, « J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé. Il frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines de gouttelettes de la nuit. » Alors, dormir le cœur éveillé, c'était une expression qui était utilisée pour exprimer qu'on était en train de rêver. On l'exprimait comme ça à cette époque chez les Juifs, de cette manière-là, en disant « J'étais endormi, mais mon cœur veillait. » Donc, pendant que j'étais endormi, il se passait une activité. Il y a quelque chose qui se passait dans mon sommeil, donc c'est un rêve. Elle rêve que son bien-aimé revient de loin, c'est le printemps ou l'été parce que sa chevelure est mouillée, et il lui fait une avance. Et il s'attend à une réponse immédiate. Alors, encore une fois, dans l'original, le mot traduit par « bien-aimé » au verset 2 exprime l'idée d'un partenaire, un partenaire sexuel. On pourrait dire « mon coquin-copain ». Okay, c'est un peu ça l'esprit de l'expression « mon bien-aimé » ici. Alors, Salomon l'accoste en utilisant l'expression « ma sœur ». En d'autres mots, son âme sœur, sa compagne, celle avec qui il est près d'elle puis il veut s'approcher d'elle. Il veut, en d'autres mots, partager des plaisirs sexuels. Et il l'appelle aussi sa colombe, un mot doux qui exprime qu'il l'aime pour sa beauté, sa personnalité, sa grâce, sa pureté, sa simplicité. Il l'appelle sa parfaite, et parce qu'elle lui convient parfaitement. Alors, il l'aborde de la bonne façon, évidemment, mais il l'aborde avec l'espérance qu'elle sauve à lui puis qu'elle réponde à ses avances sexuelles. Alors, ça arrive des fois que les hommes ont cette attente-là ou ont ce désir-là dans certains couples au Québec, spécialement dans certaines régions qui... dans toutes les régions. Okay. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un homme qui aime faire l'amour et qui recherche à faire l'amour avec sa femme, c'est pas un homme carencé, c'est un homme normal. On va le voir demain. L'homme a été créé physiquement pour évacuer ses pulsions, ses tensions au travers le rapport sexuel. C'est au travers la sexualité qu'il va apprendre également la douceur, l'art d'aborder sa femme, l'art de lui parler, qu'il va apprendre à devenir plus attentionné. Et malgré que Salomon, lui, à ce moment-là, avait envie de se retrouver avec sa femme pour avoir un bon moment de plaisir, être béni puis approuvé de Dieu, puis même réjouir le cœur de Dieu. Il faut comprendre que notre intimité sexuelle, c'est pas comme une erreur de parcours. Bon, qu'est-ce que tu veux? Tant qu'à succomber, on va leur donner le mariage, au moins ils vont le vivre ça entre eux. Non, c'est voulu de Dieu. C'était dans le plan de Dieu qu'on puisse se réjouir, qu'on puisse vivre des bons moments de détente, qu'on puisse... Puis aussi tout ce qui vient avant, justement, ça contribue à notre relation. Puis l'acte sexuel, c'est juste l'aboutissement, c'est la suite, c'est la conséquence, c'est ce qui suit, c'est l'effet. Mais ça réjouit le cœur de Dieu qu'on puisse vivre de bons moments, que ce soit de bons moments au travers de belles discussions, de bons
bons moments chaleureux par de la tendresse ou de bons moments où est-ce qu'on vit une excitation et un plaisir sexuel sain. Alors, mais, Shulamite repousse ses avances pour des raisons qu'on découvre au chapitre 5, verset 3. Si ça avait été au Québec ou en Amérique du Nord, c'est « Chérie, j'ai mal à la tête ». Mais ici, au chapitre 5, verset 3, « J'ai enlevé mon habit. Comment pourrais-je le remettre? J'ai lavé mes pieds. Comment pourrais-je les salir? » On voit que c'est des excuses qui sont pas très sérieuses. C'est juste ça ne tente pas. Elle est nue, elle s'est lavé les pieds, et parce qu'à l'époque, on portait des sandales, donc on avait souvent les pieds sales. Et elle veut juste comme... Elle est bien dans son lit, elle veut se coucher, elle veut dormir. C'est comme... Ça ne tente tout simplement pas. Alors, Shulamite relate au chapitre 5, verset 4, que Salomon est impatient d'être avec elle. OK? Il a passé sa main par l'ouverture de la porte, il veut entrer dans la chambre, puis vivre un bon moment d'intimité. Et c'est pour ça qu'il est écrit « Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et j'ai été bouleversée à cause de lui. » Elle est bouleversée parce qu'elle sait qu'il veut, mais elle n'a pas le goût. Mais à un moment donné, elle change d'attitude. Et c'est ce qu'on voit au verset 5. « J'ai commencé à ouvrir à mon bien-aimé et de mes mains a perlé la myrrhe, de mes doigts la myrrhe a coulé sur la poignée du verrou. » Alors, elle se lève pour ouvrir la porte. Elle a senti l'huile parfumée sur ses doigts. C'est une façon de démontrer son intérêt pour un rapprochement physique. Souvent, c'est un code que les époux-épouses se mettaient. Ils mettaient une huile parfumée sur la poignée. Comme ça, quand ils arrivaient à prendre la poignée, il y avait cette odeur-là. Ils disaient, OK, on connaît l'intention de l'autre. C'était une coutume qui se faisait à l'époque. Alors, supposons que la femme était dehors et qu'en entrant dans sa chambre, justement, elle voit qu'il y a de l'huile parfumée qui vient de son mari, bien, elle sait c'est quoi les intentions de son mari ou vice-versa. Alors, ici, Salomon a utilisé de la myrrhe, un parfum coûteux qui était utilisé lors des fêtes, lors des festivités. C'était une façon à lui de lui dire « J'ai envie de vivre un moment de fête. J'ai envie de célébrer avec toi dans la chambre à coucher. » Et puis, on pourrait dire en québécois qu'il avait envie de voir des feux d'artifice. C'est un peu ça qui est en train de lui passer comme message. Mais qu'est-ce que Shulamite découvre lorsqu'elle ouvre la porte? Eh bien, au verset 6, « J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'est retiré. Il avait disparu. Je perdais tous mes moyens pendant qu'il parlait. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai appelé, mais il ne m'a pas répondu. » Alors, Salomon est parti, certainement déçu. C'est sûr que quand on a le goût, on désire vivre ce bon moment, ce rapprochement physique avec notre épouse, qu'on a le goût de vivre une activité sexuelle, un rapprochement sexuel, et que ça n'a pas lieu, c'est certain qu'il y a une déception qui vient chez nous, les hommes, et évidemment pour les femmes aussi, ça peut arriver. Et donc, il est parti déçu de ne pas pouvoir vivre ce moment qu'il désirait avec elle. Donc, elle part à sa recherche, mais ne le trouve pas. Alors, il y a quelques applications qu'on peut voir à travers de ça. L'intimité sexuelle demande de la communication. Donc, c'est un don de soi et il faut voir que l'intimité sexuelle, ça doit être un désir mutuel de se donner l'un à l'autre. Alors, c'est pour ça qu'elle va dire « Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi ». Ce n'est pas à sens unique. Mais ce qu'une femme doit comprendre, c'est que la joie d'un époux, il y a une bonne partie de sa joie de vivre qui dépend de la fréquence et de la qualité de l'activité sexuelle. La plupart du temps, pourquoi vous pensez dans les annonces là, de petites pilules losanges là, qui aident, disons, à donner du tonus et de la vigueur et du plaisir? Tu vois, là, il y a des chansons, puis le monde se lève le matin, puis ils sont tous joyeux, ils sont tous pimpants, ça prend leur jus d'orange, t'attends, bon matin, pourquoi? Parce que
quand on se lève le matin puis qu'on a eu du plaisir, on est radieux, on est joyeux, on est détendu, c'est comme si nos soucis ont disparu pour un temps. C'est comme ça redonne un regain de vie. Et donc, à ce moment-là, et ça amène un homme à vivre une détente, une libération qui lui fait énormément de bien. Et c'est pour ça qu'il le recherche. C'est pour ça que ce besoin-là est plus fréquent chez les hommes. Peut-être pas dans tous les cas, mais règle générale, dans bien des cas, c'est comme ça. Parce que le niveau de testostérone, règle générale, sa production est beaucoup plus élevée chez l'homme que chez la femme. Alors, maintenant, ce qui est important, puis un des problèmes ici, c'est que Salomon était peut-être un peu trop pressé dans son approche. Et c'est là qu'il aurait pu être plus patient, prendre un peu plus son temps. Et c'est pour ça que c'est important, vous, mesdames, d'expliquer, en dehors d'un temps de conflit, pendant un bon repas tranquille, bon repas avec des petites chandelles, d'expliquer justement quel type de romance vous aimez et qu'est-ce qui vous fait du bien. Puis aussi, c'est important pour vous, mesdames, s'il y en a qui s'intéressent, vous pouvez m'envoyer un courriel, je vais vous transférer un document, là, c'est un PowerPoint avec 112 façons d'augmenter son ocytocine. Donc ça, c'est l'hormone du bonheur puis de l'attachement. Donc, plus une femme apprend à générer, stimuler son ocytocine, plus elle va être disponible, détendue et prête à faire l'amour. C'est pour ça qu'un bon massage avec de l'huile, ça détend, ça dispose. C'est pas obligé d'en finir avec l'amour, mais ça peut contribuer à justement, tandis qu'on est détendu, qu'on se rapproche, qu'on se caresse, ça dispose à aller là. C'est pas nécessaire d'aller là, mais ça ouvre la porte. Alors, maintenant, pour le mari ici, ce qui est important, c'est qu'un, il est rentré tard, puis le texte nous montre qu'il voulait que ça se fasse immédiatement. Et souvent, nous, les hommes, on est préoccupés par notre besoin, puis on peut perdre de vue les préoccupations qui sont à l'intérieur de notre épouse, parce qu'on ne les a pas entendues, parce qu'on n'en a pas pris conscience, parce qu'on est connecté avec nos propres soucis et pas avec ce qu'elle vit. Alors, une femme a besoin d'un certain contexte pour se donner sexuellement. Revenons au texte. Elle part à sa recherche dans son rêve, mais ne le trouve pas. Et pendant qu'elle fait le tour de la ville, elle se ferait prendre par les gardes de la ville qui la prennent pour une prostituée. Alors, c'est ce qu'on voit au verset 7. Ce sont les gardes qui font la ronde dans la ville qui m'ont trouvé, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé. Ils m'ont enlevé mon châle, les gardes des murailles. Vous savez, elle dormait nue. Est-ce que c'est parce qu'elle est partie vite pour le chercher, mis un châle, fait que ils l'ont pris pour une prostituée? C'est fort possible, ça ferait du sens à ce moment-là. Alors, elle s'est faite maltraiter et il lui enlève son châle, donc le vêtement qui lui couvrait son corps. Pardon. Un peu comme Joseph, quand il s'est fait enlever son vêtement par la femme de Potiphar, puis il est parti nu. Okay? Alors, au verset 8, elle se tourne vers les filles de Jérusalem pour qu'ils puissent lui venir en aide. Je vous en supplie, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui diriez-vous? Que je suis malade d'amour. Alors, elle veut que ces filles-là rapportent à Salomon que son épouse est malade d'amour. En d'autres mots, qu'elle va répondre à ses avances. Elle a changé d'optique, elle s'est ravisée, elle s'est dit, dans le fond, ça y ferait du bien, puis ça va me faire du bien. Donc, dites-lui, là, je suis prête, je suis malade d'amour. Je suis prêt à recevoir mon bien-aimé. Alors, elle veut, en d'autres mots, que Salomon puisse savoir qu'elle a le goût. Alors, les filles vont y répondre au verset 9. Qu'a-t-il de plus qu'un autre, ton bien-aimé? Toi, la plus belle des femmes. Retenez ça, c'est important. Qu'y a-t-il de plus qu'un autre, ton bien-aimé?
pour que tu nous supplies de cette manière. » Donc, ces filles-là se demandent pourquoi elle tient tant à ce qu'elle désire un rendez-vous coquin avec son mari. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier pour que ça soit fait là, ça presse, tu sais? Alors, sans gêne, Shulamite répond en détail à cette question qui pourrait être un peu sarcastique. Et c'est ce qu'on va voir. On va voir sa réponse dans les versets 10 à 16 qu'on a lus tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'elle exprime au travers de ces versets 10 à 16? Elle exprime comment il est éclatant. Comment Salomon se démarque des autres. Et ça, c'est très important ici, parce qu'elle va parler de 10 aspects physiques de son époux. Sa tête, ses cheveux, ses yeux, ses joues, ses lèvres, ses mains, son torse, ses jambes, ses pieds, son palais. Donc, c'est tout décrit là, des versets 10 à 16. Et elle dit qu'il est aussi beau qu'un bijou, puis que ses paroles sont parfumées. En d'autres mots, il sait comment lui parler. Il sait quoi dire pour que ce qu'elle entend, et il sait quoi dire pour que ça soit agréable à ses oreilles. Et il est à ses yeux, aux yeux de Shulamite, il est majestueux. Et malgré ses problèmes maritaux, qu'est-ce qu'on peut tirer comme application de ça? Elle ne cherche pas à le dénigrer publiquement. Elle soulève que ce qui est beau chez lui. Et ça, c'est important, de faire attention de ce qu'on dit de notre mari devant les autres, de chercher à l'honorer. Dans Éphésiens 5, 33, « Quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. » Et un homme est très sensible à ce qu'on dit de lui en public. Et c'est vraiment, ça peut créer des tensions et ça peut même amener un homme à se refermer émotionnellement quand il entend souvent son épouse le dénigrer devant les autres. Alors, maintenant, il y a une différence entre parler de ses problèmes conjugaux à une confidente puis dénigrer ou humilier son mari devant un groupe de femmes réunies autour d'une tasse de thé. Et souvent, ça peut arriver pour une femme qui va le faire, qui va dénigrer son mari, parce qu'à ses yeux, c'est anodin. Mon mari, il ne sait pas comment plier un drap. C'est-tu drôle? Puis elle pense que c'est anodin, parce que pour elle, c'est anodin, parce que si elle racontait ça à une de ses amies, ils riraient ensemble. Mais pour un homme, c'est comme si tu es en train de soulever mon incompétence, tu es en train de soulever mes manquements. Je n'aime pas ça, ça ne m'honore pas. Ça me rabaisse, ça me diminue. Et donc, ça, Shulamite n'a pas fait ça. Même s'il y avait des ajustements à faire, elle ne l'a pas divulgué publiquement. Alors, et plus subtil encore, mais ça, c'est rare qu'on voit ça au Québec. J'ai déjà vu ça en France, mais pas au Québec. Dans une réunion de prière, lorsqu'une femme prie puis soulève tous les défauts de son mari, « change ça de mon mari. » Alors, c'est une façon plus subtile de le faire aussi, mais c'est aussi blessant. Alors, quand le besoin d'en parler, parce que ça arrive, c'est important pour une femme qu'elle puisse avoir des gens avec qui elle peut parler pour prier, parce que oui, ça se peut qu'une femme vive des situations difficiles, puis comme je vous l'avais mentionné, c'est caractéristique d'un grand nombre de femmes de se libérer en s'exprimant. Donc, mais c'est important de le faire dans des contextes le plus privés possible, avec des gens de confiance, pour soit recevoir du soutien, être conseillé et soutenu. Donc, à travers tout ça, c'est toujours l'attitude et la sensibilité à l'égard de l'autre qui va faire toute la différence. Shulamite est donc un exemple. Tu sais, elle n'a pas dit « Ah, lui puis le sexe, il avait encore le goût. » Tu sais, les hommes, tu sais, ce n'est pas le genre de déclaration qu'elle a faite. Mais tout ce qu'elle a dit, par contre, c'est vrai. Et c'est une raison pourquoi Salomon considère que Shulamite surpasse toutes les autres femmes. Mais ça, on va y revenir un peu plus tard. Shulamite a du leadership, en d'autres mots, de l'influence, puisque les femmes de Jérusalem
sont intéressés à lui venir en aide. C'est ce qu'on voit au verset 6. Où est allé ton bien-aimé, toi la plus belle des femmes? De quel côté ton bien-aimé s'est-il dirigé? Nous le chercherons avec toi. Alors, ça n'a pas pris grand-chose pour les convaincre. Premièrement, elle est reconnue pour être la plus belle parmi les autres femmes. Vous savez quoi? Je vais faire une petite parenthèse ici, c'est très important. Parce que, par exemple, je coachais des gens qui sont dans une entreprise de beauté, puis de soins de peau, puis tout ça, tu sais, puis ce que j'ai découvert, c'est que ce qui fait vendre des produits de beauté, de soins de peau, c'est pas seulement pour qu'une femme se sente belle, mais c'est pour se faire dire par les autres femmes qu'elle est belle. Et ça, Shulamite l'a reçu, ça. Alors, on voit au verset 2, au chapitre 6, que Salomon est revenu à son jardin. Là, on arrive au chapitre 6. « Mon bien-aimé est descendu de son jardin au parterre d'aromates pour prendre soin de ses troupeaux dans les jardins et pour cueillir des lys. » Comme on l'a vu au chapitre 4, versets 12 à 15, 4, 12 à 15, puis 5, 1, le jardin fait référence aux parties intimes de Shulamite. Alors, elle est revenue à lui, il est revenu à elle plutôt, et là, à ce moment-là, ils se retrouvent. Ils se réconcilient et ils se retrouvent. Le rendez-vous a lieu. Et le rêve de Shulamite se termine dans 6.3 par un refrain de réunion célébrant leur appartenance mutuelle. « Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Il a conduit son troupeau parmi les lys. » Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne dit plus, comme dans 2.16, « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. » Elle dit maintenant « Je suis à mon bien-aimé ». Elle déclare en premier qu'elle est à lui et après que lui est à moi. Avant, c'est mon mari. Maintenant, elle dit « Je suis sa femme ». Et on voit cette complicité, cette réciprocité, cette complémentarité dans un engagement mutuel ici. Dans 2.16, elle se place en premier et lui en deuxième. Et dans 6.3, elle le place en premier et se place en deuxième. C'est ce qu'on est appelé à vivre dans notre vie de couple, de placer l'autre en premier, dans le sens de l'honorer, de lui montrer l'importance qu'il a pour nous. Mais c'est la même chose dans notre vie spirituelle, avec Dieu. Alors, puis ma relation de couple détermine beaucoup ma vie secrète avec Dieu. J'ai beau prêcher en son nom, voir des gens libérés en son nom, voir des conversions, mais je suis spirituellement pas plus fort que mon mariage. Pourquoi? Parce que je fais une seule chair. Moi, ma mesure du succès spirituel, c'est l'impact que j'ai sur ma femme, c'est la qualité de vie, de relation que j'ai avec ma femme. Le reste, c'est la suite de ça. Mais à la base, c'est parce que, écoutez, quand je ne serai plus capable de prêcher, puis je ne serai plus capable de faire ce que je fais, puis j'aurai plus l'élan, puis je vais me bercer. Je vais me bercer avec qui? Avec ma femme. Et la qualité de vie que j'ai dépend de ma qualité de vie relationnelle dans ma relation de couple. Alors, si l'homme est le chef du foyer et que sa femme ne l'honore pas, c'est qu'à quelque part, il y a une carence au niveau du leadership de l'homme. Parce que dans 1 Pierre 3.7, et c'est pour ça que c'est important de revenir toujours à l'Évangile, parce que ce qui va faire la différence, c'est la puissance de l'Évangile. L'Évangile, c'est une puissance de Dieu. Et l'Évangile, par la puissance qui agit en moi, il peut faire au-delà de ce que je peux imaginer ou penser. C'est la puissance de l'Évangile. Ça ne repose pas sur nos forces. Et si on est dans cette situation, c'est devant Dieu de dire « Hey Seigneur, peux-tu changer cette dynamique relationnelle pour qu'on puisse être enrichi de la bénédiction que tu veux nous donner, d'être unis, parce que c'est toi qui nous as unis. Et c'est toi qui ne veux pas qu'on se sépare.
sépare, que personne ne sépare ce que Dieu a uni. C'est toi qui nous as unis. Et dans cette union, il y a une complémentarité qui se compare à la vie de Christ et l'Église. Jésus remplit notre cœur de joie. Pourquoi on marche avec Dieu? On aime l'Éternel parce qu'il entend notre voix. On proclame ses bontés. Et c'est ce que Dieu veut qu'on puisse vivre dans la relation de couple parce que c'est l'image d'une réalité terrestre de sa relation avec son Église. Dans 1 Pierre 3,7, ça dit, ça nous enseigne que la prospérité spirituelle dépend de la manière que je traite ma femme. Vous de même, Marie, menez la vie commune avec compréhension en tenant compte de la plus grande faiblesse du sexe féminin. Honorez votre femme puisqu'avec vous, elle hérite de la grâce de la vie pour que rien ne fasse obstacle à vos prières. Il y a des prières que Dieu ne nous accorde pas parce que la façon qu'on traite notre femme, ça n'honore pas le cœur de Dieu. Maintenant, c'est important de ne pas se disqualifier si c'est ce qui nous arrive. Et c'est pour ça qu'il y a une chose que ça doit prendre, comme on l'a vu lundi, c'est de s'humilier devant Dieu. Et parfois, comme on peut voir dans Jacques 5, c'est de prier avec des frères. Parfois, ça va nous demander de s'humilier devant Dieu, d'aller demander de l'aide, du soutien et de l'accompagnement pour pouvoir retrouver l'énergie et l'amour que ça prend pour reconquérir et regagner le cœur de notre partenaire. Et Dieu veut répondre à cette prière. Dieu veut répondre à cette prière. Dieu veut il veut redynamiser notre couple. Et on va voir demain de ne pas perdre espoir demain matin. Dieu a un plan pour ça. Et donc, on tombe maintenant dans le 9e poème. Pas le 9e poème, j'ai fait une faute, c'est la 9e scène. Donc, c'est le retour de Salomon, la 9e scène, chapitre 6, versets 4 à 9. Et donc, il va dire ici, au verset 4, que nous sommes de retour à la réalité. OK? Salomon loue sa femme et démontre son amour inconditionnel. Puis ça, malgré les problèmes d'ajustement sexuel. Il va dire, « Tu es aussi belle que Tirsta, mon ami, aussi charmante que Jérusalem, aussi majestueuse que des troupes sous leur étendard. » Et on continue les versets 5 à 7. « Détourne ton regard de moi, car il me trouble. Tes cheveux sont pareils à un troupeau de chèvres bondissant sur les montagnes de Galaad. Tes dents sont comme un troupeau de brebis qui remontent du lavoir. Chacune a sa jumelle, aucune d'elles est seule. Tes joues sont comme une moitié de grenade derrière ton voile. Il peut y avoir 60 reines, 80 concubines et de jeunes filles en quantité incalculable. Ma colombe, ma parfaite est unique. Elle est unique pour sa mère. Elle est la préférée de celle qui lui a donné le jour. Les filles la voient et la disent heureuse. Les reines et les concubines aussi. Et elles font son éloge. » Alors, Salomon compare Shulamite au verset 9 à un des plus beaux sites d'Israël, Tirstra, un oasis qui est devenu la capitale du royaume du nord d'Israël. Il lui dit donc qu'elle est la plus belle. C'est comme de dire à votre femme, « Tu es le camp des bouleaux! » Parce que c'est le plus beau lieu du Québec. Alors, comment dire à une femme qu'elle est belle pour qu'elle vous croie? Hein? Parce que, savez-vous quoi? Il y a bien des femmes qui se trouvent pas belles ou qui se trouvent pas assez belles ou qui se trouvent moins belles que d'autres. Le problème ici, c'est que toutes les femmes au camp des bouleaux sont belles. Fait que je me suis demandé si je devrais vous partager ça, mais je dis, si jamais quelqu'un qui regarde la vidéo, on ne sait jamais. Alors, ce qui arrive, c'est que si on dit à une femme qu'elle est belle, mais qu'elle ne se trouve pas belle, elle ne vous croira pas. Ah, il dit ça pour me faire plaisir parce qu'il est mon mari, mais je le sais dans le fond que je ne suis pas belle. Alors, ce qui est intéressant, c'est Corinna Horn nous donne des conseils très pratiques. Premièrement, trouver quelque chose d'unique à son sujet. Quelque chose que les autres femmes n'ont pas.
Parce que là, OK, moi, j'ai quelque chose d'autre. Il y a quelque chose de beau chez moi que les autres n'ont pas. Je me souviens, Carole, je trouvais que son cou était tellement beau, tu sais. Puis, puis elle, ça l'avait tellement touché que j'ai dit ça à un moment donné, tu sais. T'as tellement un beau cou, tu sais. C'est comme il est élégant, il était lancé. Alors, c'est ces petites touches-là qui vont faire la différence. Là, elle va le croire parce que c'est unique à elle. C'est quelque chose que les autres n'ont pas. Identifiez ces beaux traits qui la distinguent des autres. Et aussi, concentrez-vous sur les actions. Qu'est-ce qu'elle fait de beau qui touche son cœur? Tu sais, quand tu dis à ta femme, je te trouve tellement belle quand tu t'expliques les devoirs aux enfants, quand tu consoles ta fille ou ton fils, ou quand tu vas visiter une femme seule, tu pars, puis tu as tellement à cœur de juste être là pour elle. Je trouve ça tellement beau, d'essayer de rehausser ce qui est beau chez elle, ce qui la distingue sur le plan de l'intelligence, de la compassion, de la créativité. Et sortez-vous de l'équation. Par exemple, pour lui faire sentir qu'elle est belle, ce n'est pas nécessairement une bonne chose de dire « Sais-tu quoi, tu fais de moi un meilleur homme? » Là, je vais faire une nuance ici. De dire « Tu fais de moi un meilleur homme », c'est bien, mais pas pour lui faire sentir qu'elle est belle. C'est différent. Si vous voulez lui faire sentir qu'elle est belle, sortez de l'équation, mettez le feu sur elle. Enlevez-vous de l'équation pour qu'elle sente que c'est elle qui est au centre de votre admiration, de votre éloge, de ce que vous pensez, de ce que vous voyez réellement. Soyez sincères et connectés. Ce n'est pas d'en mettre plus parce qu'elle ne vous croira pas, elle va toujours douter. Mais si vous arrivez avec des choses vraies qui sont spécifiques, ça va produire beaucoup plus d'impact. C'est important aussi de verbaliser ce qu'on ressent à l'égard de sa partenaire. Quel effet elle me fait? Je me sens bien. Ça veut dire quoi, je me sens bien? Je me sens bien dans ta présence. Ça, c'est une autre chose qu'on peut communiquer. Tu es tellement, par exemple, si le focus est juste sur elle, tu es tellement rassurante dans tel contexte. Et ça a énormément d'impact. Donc, Salomon voit le cœur de sa femme et cherche à la rassurer. Et ça, je vais vous donner un petit conseil d'amis, les gars. C'est pas vrai dans tous les cas, là, parce que c'est pas comme une formule magique qui marche à tous les cas. C'est toujours la même carte qu'il faut sortir. Mais je vous dirais, c'est un bon point de repère pour détecter si c'est ça ou autre chose. Quand vous sentez le système d'alarme en dedans de vous, quand votre femme vous communique quelque chose, là, puis ça fait en dedans de vous, vous avez juste le goût de vous en aller ou de pitonner sur votre téléphone ou ouvrir la télé pour écouter un match de hockey ou de football. Quand ça arrive, ça, ou dire « il faut que j'aille tondre le gazon », peu importe, là. Posez-vous la question en premier, est-ce qu'elle a besoin d'être rassurée? Écoutez-la jusqu'à la fin. Interrompez-la pas. Puis après ça, essayez de voir si elle a besoin d'être rassurée. Ça va donner une piste. Okay. Alors, je continue. Il renchérit en disant qu'elle est tout aussi gracieuse et attirante que Jérusalem. Quand il dit qu'elle est aussi majestueuse que des troupes sous leur étendard, c'est qu'il est conquis par sa beauté puis par sa grâce. Au verset 5, il exprime que ses yeux le troublaient, le déstabilisaient, lui faisait effet. À un moment donné, j'ai fait une petite gaffe au début de notre relation, Nathalie puis moi, elle s'en souvient de ça. J'ai dit, il faut que je fasse un punch. Je texte Nathalie, j'ai dit, écoute, j'ai oublié de te dire quelque chose, c'est vraiment important, il faut que tu m'appelles tout de suite. Je voulais comme créer un petit effet de panique, tu sais. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, 5, 4, 3, 2. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi qui se passe?
je voulais juste te dire, chérie, que je trouve tes yeux tellement pétillants. Silence total. Elle a pensé que j'allais y annoncer une nouvelle grave. Moi, je voulais juste créer de l'excitation, tu sais, puis y arriver. Pang! Ça n'a pas fait l'effet que je pensais. Mais les gars, découragez-vous pas, dégonflez-vous pas si le premier coup, ça ne marche pas. À un moment donné, vous allez vous allez l'avoir, l'affaire. Après 15-20 ans. Non, c'est une joke. OK. Non, mais découragez-vous pas. Puis, mesdames, n'oubliez pas, remerciez-le pour l'effort, pour l'idée. Ça va l'encourager à persévérer. Petite tape sur l'épaule. OK. Donc, ce qui est beau là-dedans, savez-vous qu'est-ce qui est beau? Je vais vous le dire. Le refus de sa femme n'affecte pas son émerveillement envers elle. Il l'aime inconditionnellement comme Christ aime son Église. L'amour de Salomon ne dépend pas de ses rapports sexuels avec Shulamite. Il est capable de lui dire, il ne retient pas ça contre elle. Donc, c'est pour ça que je vous disais au début, la relation sexuelle, c'est pas le thermostat, c'est le thermomètre, parce qu'on ne peut pas évaluer la qualité de notre amour par rapport à notre performance au lit. Tout comme l'amour de Jésus ne dépend pas de notre performance en termes de prière. Donc, au verset 8 et 9, Salomon compare Shulamite aux autres femmes du palais. Et ça, c'est un point vraiment important. Il peut y avoir 60 reines, 80 concubines et des jeunes filles en quantité incalculable. Ma colombe, ma parfaite, est unique. Elle est unique pour sa mère. Elle est la préférée de celle qui lui a donné le jour. Les filles la voient et la disent heureuse, les reines et les concubines aussi, et elles font son éloge. Encore un petit clin d'œil au Proverbe 31. Alors, c'est au début de son règne. On voit que Salomon a écrit cette lettre au début de son règne parce que vers la fin, on voit ça dans 1 Roi 11, 3, 1 Roi 11, 3, il y avait 700 épouses et 300 concubines réservées pour son plaisir sexuel. Quant aux vierges, c'était des filles qui étaient préparées et destinées à son éventuel plaisir. Alors, donc, là, ici, juste au début, 60 femmes puis 80 concubines. C'était le début, ça. Fait que, à l'époque, il n'y avait pas de Cialis puis de Viagra, là. Fait que, imaginez. Alors, mais il est en train de dire que c'est la préférée de sa mère, mais c'est aussi Shulamite, la préférée de Salomon, c'est sa préférée. Et on peut voir que Shulamite est d'une qualité supérieure. Elle inspirait les adolescentes puis recevait des éloges de la part des autres femmes du palais. C'est pour ça qu'on croit que Salomon, quand il parle de la femme vertueuse dans le Proverbe 31, 29, il serait fort probablement question d'elle. Bien des femmes font preuve de valeur, mais toi, tu leur es à toutes supérieure. Alors, tu vois, il démontre à différents endroits dans les cantiques qu'elle est supérieure aux autres. Les autres femmes la mettent en valeur. Les autres femmes la considèrent comme étant la plus belle. Il la considère comme étant celle qui dépasse les autres. Et c'est pour ça que dans 31-29, il va dire que cette femme vertueuse, elle les surpasse toutes. C'est fort probablement de elle qui est question dans le Proverbe 31. Alors, il est fier d'être le conjoint de la plus attirante des femmes. Il la chérit dans son cœur. Et moi, j'aimerais ça vous laisser, en terminant, avec une question. Et c'est vous qui avez la réponse. Quelle est l'unicité de ton partenaire ou de ta partenaire? Qu'est-ce qui fait qu'elle est unique à tes yeux? Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qu'elle a que les autres n'ont pas? Pas qu'est-ce qu'elle n'a pas que les autres ont. C'est parce que ce qui fait qu'à un moment donné, on se met à regarder ailleurs, c'est qu'on a découvert ce que les autres ont
que ma conjointe ou mon conjoint n'a pas. Mais ce qu'il faut s'entretenir, ce qu'on est appelé à s'entretenir, c'est qu'est-ce qu'elle a ou qu'est-ce qu'il a que les autres n'ont pas, qui m'attire, qui me fait du bien, qui me ramène au côté plus tendre de ma personne, qui me ramène à retrouver un état de quiétude, de bien-être. Et il y a peut-être quelque chose qui s'est perdu, mais c'est important de le retrouver. Parce que demain, on va voir comment faire face aux réalités de la vie et surtout comment pimenter notre réalité sexuelle. Et ça, c'est Dieu qui va nous le dire au travers le Cantique des Cantiques. Prions, s'il vous plaît, et j'invite les musiciens à s'avancer. Père, merci pour ta parole qui est tellement riche. Ce texte-là est tellement riche. Il y aurait tellement d'autres choses à dire, mais le temps nous bouscule. Et aussi, c'est important, Seigneur, que ce qu'on reçoit, on puisse prendre le temps de le méditer, de le revoir, de le revisiter dans ta présence, en prière, en méditant sur ces principes, en relisant ce texte avec toute la signification que tu veux nous donner au travers de ces paroles. Oh, Seigneur, apprends-nous à nous aimer, même si parfois on est maladroit, même si parfois on a fait des erreurs, même si parfois, sans s'en rendre compte, on a contribué à fragiliser notre couple. Mais Seigneur, merci pour ta grâce. Merci que tu ne nous disqualifies pas. Merci que ton cœur, au contraire, c'est nous rebâtir, nous relever. Comme tu dis dans les psaumes, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. C'est ce que tu veux. C'est ce que l'Évangile veut faire. Tu choisis les choses viles et folles de ce monde pour confondre les sages, Seigneur. Pour que des gens qui se pensent sages puissent voir que, wow, il y a quelque chose qui s'est passé ici. Ouais, c'est l'œuvre de l'Évangile. Mon Dieu, le seul vrai Dieu, il est vivant. Et il m'aime. Seigneur, je te demande cette œuvre par pure grâce, à cause de la croix. Et c'est dans le nom de Jésus que je te fais part de cette requête, Père. Qu'elle puisse être exaucée par la puissance créatrice de ton esprit, cet esprit de résurrection. Amen. Amen. Bonne fin d'avant-midi.